Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Adrien da Silva Tracchianelli et j'étais galeriste de la galerie Tracchianelli. Jamais assez, toujours trop. Ça a commencé en 2019, je sortais de mes études d'histoire de l'art et j'avais fait une formation aussi aux Beaux-Arts de Grenoble et je me trouvais dans un dispositif qui était pépitosé, qui permettait de préparer au mieux la création de sa boîte. J'avais découvert le métier de galeriste assez jeune, à mes 13 ans, par hasard, un stage de troisième, et c'est vrai que je me projetais vachement dans cette vie, parce qu'il y a une esthétique qui est intéressante, parce que c'est un quotidien aussi qui est loin d'être ennuyeux. Il y a plein de péripéties, et je trouvais ça extrêmement riche de faire du commerce, des arts. Il y avait quelque chose qui me séduisait particulièrement. J'ai adoré être déjà, faire des expositions hors les murs, parce qu'on n'a pas l'aspect commercial qui rentre en jeu, à savoir est-ce que la pièce va se vendre ou pas, parce qu'en fait on nous paye ce forfait, cette prestation, pour que l'exposition, le vernissage ait lieu. Donc ça c'est une liberté qui est très forte d'un point de vue curatorial. Ça permet de faire rayonner l'image de marque, de se faire remarquer avec des propositions justement qui sortent du cadre commercial. C'est un peu marrant le monde de l'art, c'est ce côté comportez-vous comme des institutions publiques, tout en étant des privés, et vous allez voir, vous allez prendre une valeur perçue. Et moi c'est ça qui me passionne, et surtout la possibilité d'être un peu la personne de l'ombre. C'est-à-dire que la personne qui va financer, qui va guider, qui va rentrer dans une démarche réflexive avec l'artiste pour élaborer une pièce. Avec en plus souvent des contraintes économiques. À l'ouverture en 2019, septembre 2019, on n'était pas déjà dans le même contexte. On pouvait plus facilement travailler à l'international, même en étant une petite structure. Je tiens avec une clientèle locale. Et c'est intéressant de voir qu'à partir de 2020, à partir du confinement, on a été tous et toutes amenés à une digitalisation. Et c'est ce qui emmène aussi cette problématique-là. Donc la digitalisation m'a permis de toucher de nouvelles clientèles, des clientèles européennes ou des clientèles américaines, asiatiques, même africaines. C'est extrêmement riche, mais on se rend compte que finalement, on devient ultra dépendant des algorithmes qu'on ne maîtrise pas. On dépend d'Instagram, grosso modo, pour mon segment, et on dépend d'une marketplace qui s'appelait Artsy. On se rend compte que la France, c'est quand même le pays des galeries d'art. On est un pays avec cette French touch des galeries d'art, avec ce rayonnement. On retrouve des grandes galeries dans des séries et c'est super. On a ce soft power, mais en même temps, on se sent un peu aussi délaissé. Donc il y a des acteurs et des actrices qui sont censés être là, mais qui sont débordés parce qu'il y a énormément à faire. Le marché de l'art, quand on regarde, le marché de l'art contemporain, encore une fois, hein, ultra contemporain, le premier marché, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est la Chine, et le troisième, c'est l'Angleterre. Ça, c'est factuel, c'est comme ça. Les États-Unis, eh bien là, on vient d'avoir une augmentation que les petites structures comme moi vont pas pouvoir suivre. On est plus rentable sur l'expédition d'œuvres à l'international. C'est des œuvres qui sont en dépôt, encadrées par un contrat, avec des clauses d'assurance, de répartition des prix, de ristourne, tout est très très bien préparé. Ces œuvres sont donc déposées, on doit quand même s'acquitter des frais de douane. C'est-à-dire qu'une œuvre qui rentre sur le territoire, on la paye déjà. Donc on paye, on a dans le stock, et si on la renvoie, on croise les doigts pour que la lettre explicative de la fin du dépôt, tout ça. Donc en fait, même d'un point de vue douanier, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un délitement, mais qui ne touche pas que le marché de l'art, au niveau des douanes, au niveau des transporteurs. Et puis, je dois aussi m'acquitter des frais mensuels de ces grosses marketplaces, des frais qui sont de 19%. Plus un abonnement de plus de 400 € par mois. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est totalement absurde. Et on a un peu ce sentiment de s'être fait piéger. C'est-à-dire d'arriver dans une dépendance absolue et ensuite nous couper l'herbe sous le pied. Ça devient totalement absurde. On n'a pas eu un plan B sur lequel se rabattre, c'est-à-dire que toutes les tentatives qui ont pu être faites dans le marché de l'art de créer une alternative européenne ou qu'importe à Artsy, à ce mastodonte, ça ne marche pas. On sent que le métier évolue, mais qu'on est encore dans un entre-deux, qu'on est dans une timidité. Donc on est tributaire des augmentations en tout genre. Ils ont décidé, pour préparer 2025-2026, d'augmenter d'une manière significative leurs tarifs. De manière, ils savent qu'il n'y a personne d'autre. Et aucun projet européen n'a été dans ça. Moi, j'ai toujours tenu à ce que, dans mes prestations, même que ce soit des workshops, des choses comme ça, on fasse 50-50, quand c'est possible. En l'occurrence, sur la vente d'œuvres, c'était possible, c'est ce qu'on a toujours appliqué. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encadré. C'est-à-dire que, par exemple, le Comité national des galeries d'art dit, pour faire partie de notre comité, il faut aller 50-50, 60-40, max s'il y a eu financement. Ok, ça c'est pour faire partie de ce comité. Mais en réalité, on voit des galeries qui sont dans des vraies prédations. On a des galeries qui vont faire louer les murs, qui vont faire ensuite payer les frais de vernissage, et qui, à la fin, il reste quasiment plus rien à l'artiste. Donc on est vraiment dans ce système aussi de prédation. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas accompagné, juridiquement il est perdu, ou elle est perdue, et ce qui est normal. L'art contemporain, c'est la gauche, c'est l'extrême gauche, on voit ce truc, grosso modo, un peu bicaméral, un peu pauvre, de la droite c'est le sport, de la gauche c'est la culture. Non, en réalité,
C'est-à-dire que quand des subventions vont être coupées, ça va influencer aussi bien un groupe folklorique portugais qui faisait de la danse, une structure qui accueillait aussi de l'art extrêmement contemporain et un peu avant-gardiste, mais aussi des structures qui étaient beaucoup plus dans de la figuration traditionnelle. Donc ce truc de dire l'art contemporain, ça coûte de l'argent, donc du coup on coupe tout, mais en fait on se prive d'un ruissellement. Des syndicats, il en existe, il en faut encore plusieurs, avec différentes couleurs politiques, différentes visions des arts, et des travailleurs et des travailleuses du monde des arts. On a une ville, Grenoble, qui est extrêmement compliquée aussi. Donc c'est une ville qui souffre de sa réputation. Alors qu'en réalité, Grenoble, ça va. Grenoble, c'est beau. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais Grenoble, quand même, on est une ville d'histoire. On regarde à 360, Grenoble, ça tient la route. Hein. Capitale des Alpes, ça a de l'allure. Mais on a une clientèle aussi qui préfère, parfois par snobisme, acheter à Paris. Parce que c'est mieux d'acheter à Paris qu'à Grenoble. Donc vous voyez que c'est des positions, c'est un manque de responsabilité collective, en réalité. L'art, ça se soutient. On achète à la petite galerie du coin. Si on n'aime pas l'art contemporain, on a d'autres opinions esthétiques ou politiques, on soutient aussi. Soutenir, ce n'est pas forcément acheter dans une galerie. J'ai eu des visiteurs qui partageaient les informations, qui relayaient les communiqués de presse, le mailing, qui en parlaient à des personnes qui étaient peut-être un peu plus aisées financièrement. Va voir cette petite galerie, il y a des petits trucs. Ou ces visiteurs qui passaient, qui prenaient un petit livre, une petite édition à 5-10 euros, qui, en tout cas, essayaient de créer et de stimuler un engouement autour des structures. Donc, pour conclure, soutenez ce que vous aimez. Parce qu'une fois que ça a disparu, c'est compliqué de le refaire naître. Les arts sont une zone commune à toute l'humanité. Ce qui amène du coup, en fait, un sens immense à le soutenir dans son environnement, quoi. Jamais assez, toujours trop.